Hier, l'écotaxe, aujourd'hui le péage de transit, mais toujours la même inquiétude chez les transporteurs. En Rhône-Alpes, seul le tronçon de l'A47 entre Lyon et Saint-Étienne devrait être concerné. Mais pour les petites entreprises de la région, les coûts pourraient vite grimper, à l'image de cette société basée à Belleville, où l'activité se fait essentiellement vers la région parisienne. À 13 centimes le kilomètre, le calcul est vite fait. Ça nous fait 515,97 € en plus par mois par véhicule. Moi j'en ai 4. Ça me fait 2063,88 supplémentaires mensuels. Malgré le passage de 4000 km taxés contre 15 000 auparavant, les sociétés de transport restent toujours opposées à la mise en place du dispositif. Nous on est contre parce qu'en fait on paye déjà une taxe à l'essieu qui sert justement à rénover les routes. Et en gros on payerait une taxe 2 fois alors que les étrangers n'auraient qu'à payer la taxe à l'essieu comme nous transporteurs français. Déjà je pense que ça ferait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Ça met en danger les transporteurs, notamment les petits transporteurs qui n'auront pas la possibilité ni le poids d'appuyer sur les clients pour payer cette chose-là. Donc je pense que ça va être la mort des petits transporteurs. Les opposants au péage de transit réfléchissent déjà à des actions coup de poing avant sa mise en place au 1er janvier 2015. 70 vols au total annulés aujourd'hui au départ et à l'arrivée de l'aéroport Saint-Exupéry. Cela représente 20% du trafic, essentiellement en direction du sud de l'Europe et du Maghreb. C'est la conséquence du mouvement de grève lancé par les contrôleurs aériens. Un mouvement finalement moins important que prévu en raison du retrait du principal syndicat. Notez que des retards sont par ailleurs possibles. La grève devrait durer jusqu'à dimanche prochain. Un violent incendie a ravagé cette nuit une partie du karting de Saint-Laurent-de-Mur. C'est cet entrepôt qui a été touché, 700 mètres carrés, qui abritait le magasin de pièces détachées. Tout est détruit, quoi. Et voilà. Donc, alors ça ne gêne pas l'exploitation d'Actua parce que le loisir va fonctionner, mais tout ce qui est à partie vente de matériel est HS, quoi. Le feu, qui s'est déclaré vers 3h30 du matin, a mobilisé une cinquantaine de pompiers. On ignore pour l'instant l'origine du sinistre. L'enquête a été confiée à la gendarmerie. Ils ne lâchent rien. Depuis dimanche dernier, ils sont 25 intermittents du spectacle, intérimaires ou simples précaires à occuper l'Opéra de Lyon pour protester contre la nouvelle convention chômage. Ça se passe bien, ils sont fatigués au bout de 2 jours d'occupation parce que voilà, c'est toujours difficile de dormir sur un banc dur, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de relations avec l'extérieur par contre parce qu'il y a un gros soutien à l'extérieur. Les occupants avaient investi l'Opéra il y a 2 jours, juste avant la dernière représentation de la saison. Depuis, plus personne ne rentre dans le bâtiment, pas même la presse. Si officiellement cette cohabitation forcée se passe bien, la direction de l'Opéra aimerait que cette histoire se règle au plus vite. On est nous favorables au dialogue et on souhaite que ce dialogue puisse s'engager. C'est pas avec l'Opéra que ces personnes doivent discuter, c'est avec les représentants de l'État. Et il nous semble que les représentants de l'État ont fait des propositions en ce sens et aujourd'hui c'est ça qui doit prévaloir. Au départ, l'occupation devait durer jusqu'à ce soir, mais une prolongation pourrait être décidée en début de soirée par le collectif Unitaire 69. Une chose est certaine en revanche, le conflit se durcit et les intermittents n'ont pas dit leur dernier mot. De 2 à 6 mois de prison avec sursis et jusqu'à 120 heures de travaux d'intérêt général. C'est les peines requises à l'encontre des 3 étudiants de l'université Lyon 2. Ils comparaissaient hier devant le tribunal de grande instance de Lyon pour des faits de violence et de rébellion. Le 21 novembre dernier, une centaine d'étudiants avaient tenté de pénétrer par la force un congrès organisé par la direction de l'université. Les échanges avec les services d'ordre avaient alors dégénéré, conduisant à des interpellations. Aujourd'hui, les étudiants contestent avoir porté des coups et demandent la relaxe. Aujourd'hui, ceux qui sont là, c'est ceux qui étaient déjà connus de la présidence pour leurs activités syndicales. Ce qu'on dénonce, c'est une répression syndicale ciblée qui vise à faire taire les contestations dans un contexte de restructuration importante pour les universités. Le jugement a été mis en délibéré le 8 septembre prochain. Sur la piste, rien ne le différencie d'un autre kart et pourtant, ce modèle en blanc est un prototype entièrement réalisé par des élèves de terminale. Au départ, on est parti donc d'un kart thermique qu'on a transformé en électrique pour réduire la pollution. J'avais dit à Fabien, qui est un petit peu l'initiateur de ce projet, que son projet me paraissait un peu ambitieux. Mais voilà, donc ils ont travaillé d'arrache-pied, ils ont trouvé plein de
professionnels pour les aider à finaliser le projet. Mené dans le cadre d'un projet d'études, ce prototype aura nécessité plus de 6 mois de travail. Changement de moteur, câblage, montage de la carrosserie. La classe du lycée Branly a tout réalisé elle-même. Un résultat qui impressionne cet ancien pilote de Formule 1. C'est un produit vachement intéressant, on se prend vite au jeu, ce qui a été mon cas là, puisque je vais faire 5 tours et bon, j'en ai fait plus à mon avis. D'une valeur de 10 000 €, ce kart devrait encore rouler très longtemps sur les pistes, les lycéens ayant décidé de l'offrir à une association pour des enfants hospitalisés. Le festival Tout le monde dehors débute aujourd'hui. Au programme de cette 11e édition, plus de 250 manifestations entièrement gratuites et organisées dans toute la ville. Théâtre, danse, photos, karaoké, il y en aura pour tous les goûts. À noter le premier temps fort ce vendredi avec 65 chorales qui se relayeront durant 3 jours. Le grand final est lui...